Le 11 juin 2022, le samouraï tchécoslovaque Jiří Procházka remporte la ceinture des champions du monde UFC contre le vétéran inhumain Glover Teixeira. Ancien champion du monde de la catégorie, ce combat restera dans les annales du sport et sera nommé le combat de l'année. Ce n'était pourtant que le troisième combat de Jiří à l'UFC et cela promettait une carrière phénoménale avec une hype démentielle et grandissante. Mais le côté diabolique de ce sport s'acharne sur le physique de Jiří qui seulement un mois après sa victoire et après avoir conquis tous les esprits annonce au président de l'UFC Dana White qu'il ne pourra pas défendre son titre en raison d'un problème très grave à l'épaule qui l'empêchera de combattre pendant une période indéterminée. En grand guerrier sage et impérial, il décide de ne pas bloquer la catégorie, remet sa ceinture au président et s'efface dans la forêt pour se ressourcer. Il nous laisse donc avec une certaine frustration comme un héros venu nous libérer du mal et repartant dans l'ombre sans crier gare. Mais quel est ce guerrier atypique au style viscéral qui vient des sphères les plus sombres de la Tchécoslovaquie? Salut mes petits guerriers, sachez que j'aimerais beaucoup arrêter mon travail alimentaire pour me consacrer pleinement à cette chaîne. La seule chose que vous pouvez faire pour m'aider dans cette démarche folle, c'est de rejoindre la tribu Fight History et de vous abonner à cette chaîne, faire une putain de clé de bras à cette cloche pour recevoir toutes mes vidéos et balancer votre plus gros uppercut à ce petit bâtard de pouce bleu. Belle vidéo à vous. Jiří naît en 1992 au sud de la Moravie en Tchécoslovaquie. Après s'être essayé au football et au BMX qu'il pratique encore aujourd'hui, c'est vers le combat et la brutalité qu'il s'oriente et notamment en s'échauffant avec de nombreuses querelles, des bastons et des bagarres de rue en tout genre qui vont l'amener à rejoindre l'équipe des hooligans de l'équipe de football locale, le FC Zbrojovska. Participant très souvent à des rixes de 30 contre 30, il prend goût à cette boucherie sportive et décide au lycée de l'appréhender de manière plus sérieuse en commençant les arts martiaux et notamment le Muay Thai après avoir admiré des combattants comme Ramon Decker, légende de la boxe thaïlandaise avec 210 combats professionnels, 8 fois champion du monde, ou alors Mirko Filipovic alias Krokop, ancien flic croate, grand combattant du K1 et du Pride FC, ou même Fedor Emelianenko, l'empereur du Sambo et grand nom du MMA mondial qui remporta de nombreuses victoires au Pride FC, ancienne version japonaise de l'UFC. Au-delà des arts martiaux, Jiří s'instruit énormément à travers des livres sur l'art du combat, avec toute sa spiritualité, sa discipline, et devient un fervent adepte des principes du Bushido, mettant en avant les valeurs morales et la philosophie du samouraï. Son camp d'entraînement se fait principalement au milieu de la forêt, en contact avec la nature dont il trouve sa force et sa vigueur, et pratique la méditation, le sabre, mais surtout le fracassage de troncs d'arbres de manière bien vénère. Moins de 2 ans après, Jiří fait ses débuts professionnels en avril 2012 et combat pour le Gladiator Fighting Championship, la plus grande organisation tchèque de MMA. C'est seulement après son 10e combat qu'il remporte le championnat, mettant à terre le vétéran tchèque du MMA, Martin Solk. Après que la vidéo de ce combat devienne virale en République tchèque, il est élu combattant de l'année par différents médias. Il défendra son titre le 6 juin 2014, jour de mon anniversaire, on s'en tape mais ça fait plaisir, et gagnera le combat par KO en 41 secondes contre Thomas Pence. Après cette ascension significative et un record de 14 victoires et seulement 2 défaites en moins de 3 ans, il est le premier Tchèque à faire ses débuts dans l'organisation japonaise très réputée, la Rising Fighting Federation. Pour la première participation à ce tournoi, il s'inclinera en finale contre Mohamed Laval, mais marque les esprits par son style sauvage et son attitude de samouraï. Après plusieurs victoires très dominantes dans l'organisation, il obtiendra sa revanche contre Mohamed le 21 avril 2019 lors du Rising 15. Il obtiendra un KO technique au 3e round et devient le premier Tchécoslovaque à obtenir la ceinture des mi-lourds de la plus grande organisation japonaise. Après plusieurs défenses de titre, il décidera de laisser sa ceinture vacante afin de rejoindre la plus grande organisation mondiale, l'UFC. Pour son premier combat à l'UFC en juillet 2020, il ne laisse pas indifférent avec un contrôle et une pression constante contre son adversaire Volkan Ozdemir, numéro 7 de la catégorie. À la fin du premier round, avec une allonge très précise et incisive, il l'éteint par KO et marque au fer rouge son entrée dans l'octogone le plus populaire du monde. Moins d'1 an après, pour son second combat, il se bat contre Dominique Reyes, très connu pour avoir tenu tête au GOAT de la catégorie, John Jones. Il n'avait à ce moment-là que 2 défaites à son actif et Jiří lui fera vivre un enfer et l'achèvera debout avec un coup de coude retourné dont tous les journalistes et influenceurs s'empresseront de choisir les images pour faire le buzz.
Au-delà de ce chaos phénoménal, c'est son aisance et son style qui vont séduire le public et la hype va devenir très grandissante. Beaucoup de vidéos sur son lifestyle vont exploser sur les réseaux et son entité de guerrier samouraï ne va cesser de croître, lui fabriquant une réputation et une aura hors du temps. Et vous imaginez bien que Dana White, le président de l'UFC, sait utiliser l'image d'un guerrier et la faire fructifier. Pour cela, il annonce un combat fulgurant entre Jiří Procházka et le vétéran UFC Glover Teixeira. Glover, c'est un gars d'une autre époque. Il a commencé l'UFC il y a 8 ans et après 23 combats et 16 victoires, il remporte enfin la ceinture de champion du monde après avoir atomisé des combattants anthologiques durant toute sa carrière. Quinton Jackson, 2 ceintures à l'UFC, Ryan Bader, encore aujourd'hui champion au Bellator, 11e au classement mondial et grosse brute de la catégorie poids lourd, Rashad Evans, grosse pointure mi-lourd qui avait déjà obtenu une ceinture à l'UFC, et surtout Jan Blachowicz qui avait déjà 2 ceintures UFC. En termes de spectacle, on ne pouvait pas faire mieux, le vétéran des abîmes de l'UFC contre le samouraï assassin. Après un premier round remporté par Glover avec une domination au sol, Jiří sort son sabre et enclenche la deuxième, mettant en œuvre un striking aiguisé avec une allonge qui fait mouche à chaque fois et qui esquinte largement Glover. Au troisième round, les deux combattants sont très abîmés et Jiří met l'accent sur des coups au corps qui fatiguent Glover et l'obligent à aller dans les jambes de Jiří. Mais Jiří anticipe cette défense, le sprawl et finira le round avec du grand and pound très malveillant. Au quatrième round, Jiří commet quelques erreurs et se fait surprendre par une amenée au sol. Glover en profitera pour essayer de le soumettre à 2 reprises par un étranglement bras-tête, mais le Viking ne se laisse pas abattre et après plusieurs minutes de souffrance et de domination, il réussit à reprendre le contrôle sur Glover et lui asséner plusieurs coups décisifs. Au cinquième round, le mot d'ordre est résilience. C'est cette capacité à prendre des coups, se relever et reprendre le contrôle. Les deux combattants sont à égalité, mais Teixeira est un pitbull qui lâche rien. Il utilise la moindre faiblesse de Jiří, mais Jiří, ayant une technique défensive qui surprend, réussit toujours à reprendre le contrôle et finit le combat contre toute attente avec un étranglement qui fait taper Glover Teixeira et donne la ceinture à cet ancien hooligan devenu aujourd'hui samouraï de l'octogone. 16 mois après sa blessure, il revient combattre à l'UFC avec la ferme intention de récupérer sa ceinture, mais pour cela il devra passer un des tests les plus difficiles de sa carrière en affrontant un autre guerrier sauvage, Alex Pereira, un Brésilien indigène de la tribu des Pataxo, un ancien champion de kickboxing au Glory, devenu champion du monde à l'UFC en mettant KO Israel Adesanya. Avec son œil acéré et sa gauche foudroyante, on lui donne le surnom de Poatan qui signifie main de pierre. Le combat aura lieu le 11 novembre 2023 à l'UFC 295 et risque de déchaîner la foudre des dieux. Pour ma part, je vois le samouraï tchécoslovaque mettre KO l'indigène brésilien dans le troisième round. Et vous, dans les commentaires, mettez-moi vos pronostics, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, d'en discuter avec vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, ça fait plaisir. Faites une clé de bras à cette petite cloche et balancez-moi votre plus gros uppercut à ce petit bâtard de pouce bleu. A bientôt pour une prochaine vidéo. Huch!